Aujourd'hui, le Seigneur parle à des esclaves qui ont été libérés, des esclaves qui ont été libérés, des esclaves qui ont été libérés. Parce que je veux dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Ça parle à des esclaves qui ont été libérés. Ça parle à des personnes qui ont été libérées. Il y a 177 ans pour comprendre ce que le peuple juif a vécu. Je vais vous parler de l'histoire des Antilles. Il y a 177 ans, les Noirs ont été libérés. Si tu veux comprendre que les Égyptiens dans ta vie sont derrière toi, il faut comprendre la vie que les Antilles ont vécue. Il y a 177 ans, c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Amen. C'est comme si c'était hier. Le Seigneur veut te faire comprendre que ce que tu vis aujourd'hui dans tes pensées, c'est exactement ce que eux, ils ont vécu. Je t'invite à comprendre par ce moment de prière que l'on va passer que tu dois être libéré de ce qui t'enchaîne, libéré de ce qui te tient dans ton esprit. Amen. Libéré de ce qui te tient dans ton esprit. Parce que ce qui tenait il y a 177 ans, un esclave nègre, comme on dit aux Antilles, qui le tenait, c'est ce qui te tient aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois briser les chaînes. Tu dois briser les chaînes de ce qui te tient dans tes pensées. Parce que ce qui maintenait un esclave en chaîne, c'était ce qu'on lui mettait dans la tête. On utilisait même la parole de Dieu pour le maintenir sous esclavage. Vous ne connaissez pas ça, cette partie de l'histoire. Mais ça, c'est ce qui était utilisé. Parce que l'on appelle des béquets. Amen. Le Seigneur a utilisé sa propre parole pour nous libérer. Pour libérer le peuple juif. Aujourd'hui, libère tes pensées. De la même manière qu'ils étaient enchaînés, contrôlés, maintenus. C'est la même manière que les Juifs ont été contrôlés en Égypte. C'est la même manière que nous sommes contrôlés aujourd'hui dans nos pensées. Amen. Donc aujourd'hui, je t'invite, premièrement, à te présenter devant le roi des rois. Le roi des rois, par un moment de prière, première chose, on va se sanctifier. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant le Dieu des dieux sans s'être purifié. Seigneur, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour cette semaine. Pardon pour toutes sortes de pensées que j'ai pu avoir. Pardon pour toutes sortes de paroles qui ont pu sortir de ma bouche. Pardon, Seigneur, pour toutes sortes de choses que j'ai pu avoir dans mon cœur. Que ce soit un membre de la famille, que ce soit un membre de l'Assemblée, que ce soit, oh Seigneur, que ça me concerne moi-même, où j'ai douté de toi, où j'ai pensé, Seigneur, que tu étais incapable, que tu n'as pas pu, Seigneur, ouvrir les portes des cieux pour moi, que tu n'as pas pu, Seigneur, libérer,
Seigneur, ta pluie de bénédiction sur moi. Où j'ai cru, Seigneur, que tu m'as laissé tomber, que tu m'as laissé enchaîner, Seigneur. Quand tu as vu, Seigneur, tous ces appels téléphoniques que j'ai reçus cette semaine, quand tu as vu, Seigneur, toutes les pensées qui m'ont assailli, j'ai, Seigneur, prononcé des paroles contre toi. J'ai, Seigneur, je me suis dit, tu m'as laissé tomber. Aujourd'hui, je ne m'en veux pas. Aujourd'hui, je te demande pardon. Parce que, Seigneur, j'ai parlé mal de toi. J'ai parlé mal de toi dans mon cœur. J'ai parlé mal de toi, Seigneur. J'ai libéré des paroles que je n'aurais pas dû libérer. J'ai douté. Parce que j'ai cru, Seigneur, que tu ne viens pas. Que je ne vois pas. Seigneur, j'ai vu un homme qui a été béni. Cette semaine, j'ai vu un homme dont tu as béni, Seigneur, l'existence. Mais cet homme est un pécheur. Cet homme est méchant. Mais j'ai parlé à mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Tu t'es dit ça cette semaine. Quelqu'un s'est dit ça cette semaine. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi tu as libéré, Seigneur, ton souffle de bénédiction dans sa vie? Et moi, j'ai mal parlé de toi. Suite à ce qui s'est produit, suite à ce que tu as fait, j'ai mal parlé. J'ai libéré des paroles néfastes. Comme l'esclave qui était aux Antilles, qui a commencé à maudire Dieu. Parce que Dieu, il demandait pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Imagine. Imagine. Imagine ce qu'il a pu comprendre, ce qu'il a pu vivre. On l'a déraciné, comme on a déraciné le juif qui s'est retrouvé en Égypte. Mais il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Mais pendant l'attente des 4 siècles, beaucoup sont morts. Mais il y avait une promesse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ça au fait pour moi. Pour ça au fait pour moi. Merci Jésus. Pour toute belle promesse. Pour toute belle sacrifice. Seigneur, libère mon cœur. Libère mon cœur. Pardonne mon cœur. Pardonne mon cœur. Seigneur, pardonne mon cœur. Je ne veux pas me présenter devant toi avec, Seigneur, les pensées de doute. Les pensées, Seigneur, d'esclaves. Je ne veux pas me présenter devant toi avec les pensées d'esclaves quand j'ai été libéré. Je ne veux pas me présenter devant toi avec des pensées d'esclaves quand j'ai été libéré. Des pensées qui m'emmènent toujours à mon état. Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère mes pensées. 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 Si tu es concerné par cette prière, lève tes mains. Libère mes pensées. Libère mes pensées. Libère mes pensées. Fais quelque chose de puissant, Seigneur. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de puissant. Parce que quand je vais me présenter devant l'ange éternel, qui a déjà dégainé son épée. Oh Seigneur, quand tu vas me dire, enlève tes sandales. Déjà j'ai commencé à enlever même mes sandales avant qu'il me le dise. Parce que j'ai compris que quand je vais me présenter devant lui, je vais le voir. J'ai déjà compris que je suis un esclave libre. Je suis libéré. Je suis libéré. Oh Seigneur, je suis libéré. Prends cet instant mes pensées. Ramène toutes mes pensées captives à
à la puissance de Christ. Afin que toutes mes pensées soient dirigées par toi. Au nom de Jésus. Oh, je prie pour que dans ta vie, soit libérée la puissance de Christ. Soit libéré le feu. Là où ça sera l'ange de la mort qui va passer, toi ça sera la grâce de Dieu. Parce que tu as le sang de Jésus sur toi. Tu as le sang de l'agneau. Je prie que toutes sortes de malédictions qui ont été prononcées sur ta vie soient changées en bénédiction. Parce que dans ta vie, tu es l'esclave qui a été libéré. Tu es l'esclave qui a été libéré. Je prie dans ta vie que ton esprit commence à comprendre que je suis libéré. Je n'ai plus à avoir les pensées de captivité. Je suis un homme libre, une femme libre. Je suis en capacité de marcher en liberté. Je ne veux plus les pensées. Les pensées de ma famille qui me rappellent tout le temps qu'il y a un homme puissant dans ma famille qui s'appelle quel nom et qui a le pouvoir de faire de mauvaises choses, qui a le pouvoir d'appeler des démons, qui a le pouvoir d'appeler des mauvaises chances dans la vie des gens. Je prie que mes pensées comprennent que j'ai été libéré par le sang de Christ de toutes sortes de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, en Christ, je suis libéré. En Christ, je suis caché. En Christ, je suis protégé. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me rappeler que je suis libre. Aide-moi à me rappeler que je suis libre. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à me rappeler que je suis libre. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. 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 Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Avec ton frère, Seigneur, parle à mon esprit. Pour que mon esprit aujourd'hui soit ouvert. Soit ouvert. Soit ouvert. Libère les serviteurs, éternel Dieu des armées, libère nos enfants dans la restauration, nos enfants de la restauration, dans les feux de libération, Seigneur, libère, Seigneur, alléluia, libère la restauration, Seigneur, libère nous, Seigneur, libère nos enfants, et les dieux de la terre,
les chaînes, qui brise les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Est-ce que tu peux les déclarer? Je vois les chaînes tomber. Oui, je vois les chaînes tomber. Israël n'est pas sorti d'Égypte en restant assis. Lève-toi si tu veux libérer tes chaînes. Lève-toi si tu veux libérer tes chaînes. Lève-toi si tu veux libérer tes chaînes. Parce qu'Israël n'est pas sorti de l'Égypte. On se dit ça, l'Égypte va être derrière moi, sans rien faire. Tu dois faire tes chaînes. Tu dois sortir toi-même tes chaînes. Tu dois sortir toi-même des mains de tes chaînes. Parce qu'Israël n'a pas été libéré tranquillement. Israël a été libéré avec un choix. Je veux qu'aujourd'hui tu te libères toi-même de tes chaînes. Je veux qu'aujourd'hui tu pries. la maladie, j'en veux le Satan. J'en veux le droit. J'en veux le Satan.
Autorité. Autorité sur ta vie. Autorité. Autorité. Oui, Seigneur, individuellement, c'est à toi de choisir si tu es bien avec Dieu pour le suivre ou si tu es bien avec l'Égypte pour lui répondre. Individuellement, porte ta croix. Commence à te faire que tu portes ta croix. Parce que si les Égyptiens sont derrière toi, c'est parce que tu as décidé. Je porte ma croix. Ma mère a eu un cancer il y a quelques années. Je peux comprendre comment mettre des Égyptiens derrière toi. Ma mère a eu un cancer du sang il y a quelques années. C'est à cause de ma mère que je suis dans un pays que je ne veux pas être. Je n'ai jamais aimé ce pays. Mais j'y suis par obligation. Le jour que ma mère, au Cameroun, elle disait, je suis sa pièce d'identité. Partout où j'étais, on me voyait à côté d'elle. Le jour qu'elle a eu un cancer, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Si tu me l'enlèves, je pars de ce pays. Je pars de ce pays. Dis à Dieu, si tu me laisses encore mes chaînes, plutôt, Dieu t'a libéré tes chaînes. Si tu me laisses encore me laisser croire que j'ai des chaînes, si tu me laisses encore croire que moi j'ai des chaînes, si tu ne m'aides pas à me libérer de mes pensées, je n'irai pas au ciel. Parce que c'est tes pensées à toi qui te retiennent ici. Amen. Quand j'ai prié mon Dieu a libéré ma mère. Il l'a libérée de ce cancer. Jésus. Je vais vous dire ce que c'est aller à mon cœur. C'est un grand chant. Alléluia. Nous voulons encore nous abandonner dans sa présence, alléluia, et lui mettre encore toute notre confiance. Oui, je lève mes mains. Même quand je n'ai plus de force. Oui, je lève mes mains. Même si je n'ai
Quelque chose à dire à quelqu'un. Quelque chose à laisse Dieu laisse Dieu libérer ses pensées. Laisse Dieu. Laisse-toi prendre. Laisse-toi prendre par son onction. Laisse-toi prendre par son onction. Laisse-toi prendre par son onction. Laisse-toi prendre par
Un jour, ma mère a été trompée par une femme qui s'est fait passer pour une servante de l'Éternel. Et cette dame était une sorcière. Une sorcière. Ah, vous craignez les sorciers. Mais je peux vous dire, quand mon Dieu a fait le bâton Pharaon se transformait en serpent. Les sorciers d'Égypte sont arrivés, ont changé leur serpent, ont changé leur bâton en serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Dieu a mangé leur serpent. Je peux vous dire que quand cette dame-là, cette sorcière-là, s'est fait passer pour une chrétienne en disant ton fils va être renversé par un camion, j'avais pas avant. Elle a commencé à transformer la tête comme ça de ma mère. Je disais à ma mère, fais attention, l'Esprit Saint m'a montré que c'est une sorcière. Mais ma mère me disait, non, elle va te sauver parce que tu vas être renversé par un camion. Et un jour, elle nous a emmenés chez elle. Elle a commencé à nous faire manger de la viande. J'ai mangé cette viande. Mais mon Dieu m'a montré, après que j'ai mangé cette viande, mon esprit sortait de mon corps. Mon esprit sortait comme ça de mon corps, tout le temps en pleine lune. Je ne sais pas qui ça va parler. Mon esprit sortait comme ça en pleine lune. Beaucoup de gens ont peur de ce genre de choses. Mais je peux vous dire que là j'ai découvert que mon Dieu est le Dieu qui a sorti Israël d'Égypte. Et quand ce Dieu a sorti Israël d'Égypte, les Égyptiens n'étaient plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand mon esprit sortait, je voyais l'autre monde. Je voyais à quoi ça ressemble. Quand je voyais les choses impures, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je priais mon Dieu de l'autre côté. Mon esprit se multipliait à l'infini. Je voyais des boules de feu tomber. Je voyais toutes sortes de choses tomber. Un jour, je suis arrivé à un endroit où j'aurais pas dû y arriver. J'ai vu des hommes blancs manger le cœur de quelqu'un. Ils étaient en réunion autour de quelqu'un manger son cœur. Quand ils m'ont vu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, là c'est dangereux. Fuis. J'ai dit, Seigneur, libère-moi de là où je suis là. Libère-moi. J'ai été libéré. Mon esprit est revenu à mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je pensais que j'étais libéré, j'ai vu ces mêmes nombres d'hommes blancs qui sortaient comme ça. Je sors de ma chambre, qui ont commencé à mettre leurs mains sur mon cœur.
Et je voyais mon cœur qui commençait à avoir des douleurs fortes, puissantes. Ils se sont mis à 7 ou à 8. J'ai commencé à prier mon Dieu. Seigneur, aide-moi! Seigneur, aide-moi! Qu'est-ce qui s'est produit? Ma bouche ne parlait pas. Parce qu'il maintenait ma bouche. Mais mon esprit parlait. Et ces 7 ou 8 hommes blancs chassés, expulsés. Tu as peur des sorciers. Moi je te dis, tu ne devrais pas avoir peur. Parce que quand cette sorcière s'est révélée comme étant une sorcière après tout ce qui s'est produit, elle nous avait mis un fil là autour de la taille. Quand on veut te maintenir sous esclavage, c'est tout ce qui se produit. Dieu vient couper les chaînes. Quand on est allé voir des pasteurs, ils ont tous fui. Je ne sais pas qui est concerné par quelque chose là. Tu es allé voir de l'aide, mais on t'a fui. Je ne sais pas qui ça parle. Tu es allé voir de l'aide, mais on t'a fui. Mais je vais te dire quelque chose. Quand je suis allé chercher de l'aide, les pasteurs m'ont fui. Un jour, le Seigneur est venu et m'a dit, mon fils, va prendre un ciseau. Amen. Va prendre un ciseau. Tu pries sur ces cordes. Tu commences à les lier. En mon nom. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Je t'ai donné le pouvoir de délier et de briser. J'ai pris la corde, ciseau. Au nom de Jésus-Christ, j'ai coupé. Aujourd'hui, si tu veux être libre, c'est des pensées qu'il faut couper. Des pensées d'infirmité. C'est là où tu ne verras pas les miracles de Dieu si tu maintiens toujours ces pensées. J'ai été libéré parce que Dieu m'a libéré de ma tête. Je n'ai pas trouvé le pasteur, mais j'ai trouvé celui qui m'a libéré de l'esclavage. L'Égypte est derrière moi. Comprends comment tu vas être libéré aujourd'hui. Oh Jésus. Oh Jésus, sois béni. Je veux vous partager rapidement ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Mais le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il y a quelque temps, il y a déjà, je crois, environ un mois, le Seigneur m'a dit, quand le pasteur Délicia va t'appeler pour aller apporter la parole, je veux que tu ailles libérer les gens de tous leurs problèmes. Toi qui es concerné par un problème, viens tout à l'heure. Il m'a dit, et je veux le faire, libère tes pensées. Libère tes pensées. Amen. Amen. Merci Seigneur. Continue à agir. Pour comprendre pourquoi Israël a été libéré de son esclavage, pour être libre, il y a une raison. Il y a une raison que l'on ignore. Beaucoup d'entre nous. Pourquoi tu as été sauvé? Pourquoi tu as eu la nouvelle naissance? Ce n'est pas pour faire joli. Il y avait une raison. Et elle se trouve dans Exode, chapitre 8, verset 16. Chapitre 8, verset 16. Je vous le lis. L'Éternel dit à Moïse, va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon. Va te placer sur le passage de Pharaon. Ça veut dire que toi, va voir tes pensées, commence à les parler. Commence à les parler. Commence à ramener les choses dans leur normalité dans ta vie. L'Éternel dit à Moïse, va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau, et dis-lui, voici la raison pourquoi Israël a été libéré d'Égypte. Voici la raison pour laquelle toi tu as été libéré et que l'Égypte se trouve derrière toi. La raison est la suivante. Voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse
aller, mon peuple, pour qu'il me rende un culte. C'est pour cela que tu as été libéré. Pour rendre un culte à Dieu. C'est pour cela qu'Israël a été libéré. Pour rendre un culte à Dieu. Voilà pourquoi tu as été libéré. Voilà pourquoi l'Égypte se trouve derrière toi. Pour rendre un culte à Dieu. Mais Israël a désobéi. Mais Israël a désobéi. C'est pour cela que les chaînes ont repris vie dans la vie de certaines personnes du peuple d'Israël. Dieu s'est révélé à Israël et Dieu leur a parlé directement. Exode chapitre 19, versets 1 à 25. Je lirai une partie, vous lirez une autre partie. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Amen. Je saute des versets. Vous lirez la suite chez vous. Verset 7. Moïse va appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit. Amen. Quelles sont ces paroles? Gardez mon alliance. Gardez mes pensées. C'est les pensées de Christ en toi qui vont te libérer. Quel type de pensée? Quand le fort, Jésus, que le faible dit je suis fort, que le faible dit je suis fort, toi, ton travail, ton responsable arrive et il commence à te menacer et tu trembles. Est-ce que je vois? Tu trembles. Moi, comme mon responsable est venu, de la manière que vous me voyez là, je suis paré à mon travail. Quand j'étais malade, peu importe s'il regarde cette vidéo, il sait déjà qu'il ne va pas jouer avec moi. Quand j'étais malade, lui et son adjoint m'ont appelé. J'ai dit, Seigneur, peu importe si je perds mon travail demain, mais je vais lui dire ces 4 vérités. Ils ont commencé à m'assaillir de toutes fausses choses. Un calme serait arrivé sur moi. Son adjoint est parti lui mentir en disant plein de choses, des mensonges que je n'avais pas avertis de mon absence pour l'opération. Quand j'ai commencé à répondre au téléphone avec un calme, parce que je sais que je suis libéré, que l'Égypte est derrière moi, j'ai dit au directeur, dis-moi, je lui ai parlé comme ça, dis-moi, est-ce que ton adjoint est là? Il me dit oui. Écoute bien ce que je vais te dire. Dis-lui de ma part que c'est un menteur. Es-tu prêt à faire ça à ton travail? Je ne t'invite pas à le faire parce que tu n'as pas ma foi. Amen. Si tu n'as pas cette foi-là, celui qui se libère des chaînes, c'est celui qui a compris comme Jésus. Je suis à un temps où je suis sous domination coloniale. Je suis sous un temps où il y a des pensées dans ce monde qui veulent me maintenir à terre. Mais je refuse que le diable me tienne. Moi, j'étais prêt à perdre mon travail. Soit tu suis Dieu, soit tu suis le diable. Amen. Si tu suis le diable, tu te soumets à toute autorité qu'on va te donner au travail. Tu vas mentir. Tu vas te soumettre à tout. Mais si tu te soumets à Dieu, Dieu saura te protéger. Quand j'ai dit ça à ce directeur, plus tard quand je suis revenu à mon poste, j'ai cru, je me suis dit, Seigneur, moi je me suis prêt à le perdre. Son adjoint commence à m'attaquer.
qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit ça. Et lui, il commence à m'envoyer des mails. Je lui dis dans le mail, toi, ton problème, c'est que tu n'aimes pas quand les gens sont malades. Qui est prêt à parler comme ça au diable au travers de son patron? Je l'ai fait. Mais qui était avec moi? Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au même poste. Parce que j'ai refusé d'être encore de nouveau un esclave. C'est dans la tête. On te dit, fais ça, fais ci, mais tu as peur de perdre ton travail. Dieu te dit, si tu as peur de perdre plus ton travail que de me craindre, tu perdras plus que ton travail. Mais si tu sais obéir et risquer de perdre quelque chose d'important pour toi, comme Abraham, si tu n'as pas peur, je te donnerai plus. Amen. Moïse va appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Je vous invite à lire tout ce verset chez vous. Et là, ce qui nous intéresse, Jésus, voilà pourquoi Israël s'est à nouveau détourné. Verset 18. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu. On a peur de la présence de Dieu. On ne veut pas l'entendre. Amen. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Vous vous rendez compte du spectacle? Moïse parlait, le peuple entendait, mais le peuple avait peur. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a demandé que ce soit Moïse qui parle uniquement à Dieu et que Dieu ne leur parle plus. Pour quelle raison? Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Si tu n'es pas sanctifié, tu auras peur de t'approcher de Dieu. Si tu n'es pas sanctifié, tu auras peur de t'approcher de Dieu pour que Dieu te libère de l'Égypte. Parce que Dieu a libéré Israël pour qu'Israël devienne un peuple sanctifié. Pour qu'il le rende un culte. Sans être sanctifié, tu ne peux pas rendre le culte. Sans être sanctifié, tu ne peux pas être autour de l'arche de l'alliance. Et le principe de l'arche de l'alliance, c'est une alliance qui montre au peuple, je t'ai libéré de l'Égypte. Mais maintenant, comme je suis au milieu de toi et que tu es sanctifié, je produirai ce que toi, tu ne peux pas produire. Amen. Si tu ne libères pas tes pensées de ce qu'elles sont actuellement, tu ne pourras jamais comprendre ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Libère tes pensées. Libère-toi de tes propres opinions. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu puisses comprendre. Dieu a libéré son peuple. Mais comment il a libéré? Par 10 plaies. Amen. Si tu veux que l'Égypte soit derrière toi et voir ces 10 plaies agir dans ta vie, commence à faire comme Israël. Mets le sang de Jésus-Christ sur ton front. Parce que quand il est dit, mettez le sang sur les linteaux, ça veut dire, libère tes pensées de l'esclavage. Amen. Quand je vais aux Antilles,
Je vois toujours mes frères limités dans leur action. Parce que tout simplement dans leur tête, ils sont toujours sous esclavage. Amen. C'est ça que le Seigneur a fait avec ses disciples. Pierre, Marc, Matthieu, Philippe, etc. Je vous libère de vos pensées pour que vous soyez capables de voir l'arrière de ce que vous étiez et de voir ce que vous êtes maintenant. J'ai libéré des personnes, ça c'est Christ. J'ai libéré des personnes qui étaient sans intelligence pour qu'elles deviennent intelligentes. De Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de bon? De Saint-Denis, qu'est-ce qui peut venir de bon? Des Hauts-de-France, qu'est-ce qui peut venir d'intelligent? Même les vaches sont plus intelligentes. Mais il y avait quelque chose. Un roi qui a sorti des pauvres pour les rendre riches intellectuellement. Amen. Libère les pensées. Libère les pensées. Parce que si tu ne libères pas tes pensées, tu ne seras jamais libre toi-même. Tu seras toujours sous esclavage. Amen. Tu seras toujours sous esclavage. Moi, j'ai coupé la corde. Amen. J'ai dit au diable, tu es un menteur. Amen. Je prie que dans ta vie, tu puisses voir les 10 plaies. Et ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour toi aujourd'hui. Les 10 plaies contre l'Égypte. Contre l'Égypte. Contre ton Égypte. Contre ton Égypte à toi. Contre ton Égypte. Je ne sais pas qui est ton Égypte. Mais voici les 10 plaies. L'eau changée en sang. Exode 7, chapitre 14, verset 18. Je n'aurai pas le temps de tout vous lire. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir mon peuple. Va le trouver. Aie le courage de te lever contre des pensées qui te rabaissent. Amen. Va le trouver de matin, à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage, sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Quand tu vas prendre ces versets, je ne vais pas tous les lire, mais je vais te citer les 10 plaies. Je veux que tu changes. Tu prennes l'autorité sur tes propres pensées. Tu prends l'autorité sur tes propres Égyptiens. Que tu comprennes déjà par avance que tes Égyptiens sont derrière toi. Mais que tu prennes maintenant l'autorité sur tes propres pensées qui croient que tu es toujours enchaîné à tes Égyptiens. Amen. Parce que dans ta tête, tu es libre, mais tu crois que tu es toujours enchaîné. Amen. Tu es libre, mais tu crois que tu es toujours enchaîné. L'Éternel Dieu de Serge. L'Éternel Dieu de Serge m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon fils. Laisse aller ma fille. Laisse aller. Laisse aller mon fils. Laisse aller ma fille. J'ai compris que je dois comprendre la chose suivante. Penser dans tes crises. Sors de ma tête. Parce que maintenant je suis libre. Dieu a changé l'eau en sang pour que Pharaon laisse partir Israël.
Dieu m'a libéré. Dieu a changé ma vie. Dieu a mis un halte à Satan pour que je sois libéré. Dieu a brisé les chaînes de la malédiction dans ma vie en produisant des attaques contre mon adversaire. Premier fléau, l'eau changeant en sang. Deuxième fléau, les grenouilles. Exode chapitre 7, versets 25 à 29, pour ceux qui écrivent. Troisième fléau, celui-là m'a marqué. Celui-là m'a marqué. Parce que Dieu est prêt à sortir de la terre des menaces contre tes pauvres adversaires. Et Dieu veut que tu puisses comprendre que ces fléaux, il les a déjà fait dans ta vie et prêt à refaire pour que tes adversaires ne reviennent plus. Mais pour cela, libère-toi. Le fléau des moustiques. Exode chapitre 8, verset 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Mais pourquoi laisses-tu tes pensées te faire croire que ton Égypte est toujours là quand Dieu Est capable, rien que d'une tape de tes pieds sur le sol, lever des armées contre tes adversaires. Dieu nous a promis une chose au travers de Jésus. Je suis prêt à libérer plus de 12 légions d'anges pour venir te défendre. Je suis prêt à libérer plus de 12 légions d'anges dans ta vie pour te libérer. Amen. Comprends la chose suivante. Mon Égypte est déjà derrière. Mon Égypte ne peut pas revenir. Si les chaînes sont cassées, elles sont cassées. Mais maintenant, mes pensées doivent comprendre que je suis libre. Et moi, ton problème financier qui arrive dans ma vie, je sais que ce n'est pas l'Égypte. C'est juste une tentative d'autres adversaires qui veulent me maintenir à nouveau sous esclavage. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Français. Cette fois-ci, ce sont les Portugais. De la même manière que Dieu m'a libéré des Français, Dieu me libère des Portugais. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Portugais, ce sont les Hollandais. Dieu m'a libéré des Français, Dieu m'a libéré des Portugais, Dieu va me libérer des Hollandais. Quand tu commences à penser comme ça, c'est parce que tes pensées sont libérées. Tes pensées sont libérées. Tes pensées sont libérées du piège du diable, du piège de Satan. De poussière. Vous vous rendez compte? Dieu a changé les poussières en moustiques. Dans toute l'Égypte. Et ils obéirent. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol. Et la poussière de tout le pays se forma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Tu ne vois pas tout ce que Dieu est capable de faire pour toi si tu comprends que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. L'esclave qui est libéré par Dieu, c'est un esclave qui a compris que maintenant, je marche à l'image de Christ. En Christ, je suis libéré. En Christ, je suis caché. Et aucun fléau ne peut plus m'atteindre. Aucun mal ne peut plus m'atteindre. Celui qui me parle mal au travail, même si je perds mon travail aujourd'hui, je sais que mon Dieu pourvoira à un autre. Je peux vous dire le nombre de fois que j'ai changé un travail
parce qu'un patron est venu mal me parler, parce qu'il pensait que j'allais être son esclave. Le nombre de fois que j'ai changé, le nombre de fois que Dieu est venu me parler, il m'a dit, t'inquiète pas, le mois prochain, tu auras un nouveau travail. Le mois prochain, tu auras un nouveau travail. Quand j'avais les factures, c'est ça qui nous fait peur. Ça, c'est votre Égypte. Voici votre Égypte. Même quand j'étais au chômage, Dieu a toujours pourvu à ce que je paye 500 € l'école privée de mon frère. 500 €. Ne m'en demandez pas comment j'ai fait. Je n'en sais rien. Je n'avais que 500 € de RSA. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il me restait toujours de l'argent. Pour que 3 mois après, je paye 500 €. Ta peur, c'est ton Égypte. Ton angoisse, c'est ton Égypte. Mais Dieu te dit, j'ai créé le fleuve des moustiques pour que quand tu commences à te libérer dans ta tête, Seigneur, fais sortir de cette terre des moustiques qui vont envahir mes ennemis. Parce que je suis libéré de l'Égypte. Je ne suis plus sous la domination pesante des pensées d'Antéchrist qui va toujours me faire croire que je ne suis rien. Aide-moi à combattre mes propres pensées. Parce que le diable n'a plus de pouvoir. Il utilise mes pensées. Le sang de Christ vient te libérer de tes pensées. 4e fléau. Les mouches venimeuses. Dieu ne rigole pas quand il veut défendre son enfant. Dieu ne rigole pas. Ça, je peux vous l'assurer. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 8, versets 16 à 20, ça c'est les mouches venimeuses. Va de bon matin te placer sur le passage de Pharaon. Encore! Apprends à te lever pour aller de bon matin voir ton ennemi. Je vais te présenter devant moi aujourd'hui, mais je te rappelle que j'ai été libéré. Je vais invoquer les mouches venimeuses de mon Seigneur contre toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas encore m'enchaîner. Mais moi, je te dis, tu ne m'enchaîneras plus. Ton problème, c'est l'argent, comme je l'ai dit. T'as angoissé en permanence. Moi, j'avais cette angoisse il y a quelques années. Je n'en dormais plus. Jusqu'à un jour, voici ce que l'esclave fait. Il ne réfléchit pas. J'ai pris ma carte bleue, je l'ai découpée pensant que je n'allais plus avoir de dépenses. Voici ce que fait l'esclave. Amen. Voici ce que fait l'esclave. Mais Dieu m'a laissé dans mes propres problèmes jusqu'à ce que je puisse comprendre la chose suivante. J'ai été libéré. Dieu est pour moi mon argent et ma richesse. Quand j'ai commencé à comprendre que l'argent n'est pas un problème, mais que ce sont mes pensées, j'ai commencé à libérer mes pensées de ces pensées de manque d'argent. C'est là que Dieu a fait que j'ai une prime qui m'a sorti de mes découvertes de 1500 par mois. Ce n'est pas l'argent que tu dois prier. Seigneur, je te prie, parce qu'aujourd'hui, il faut que je comprenne que j'ai été libéré véritablement de mon Égypte. Mais j'en garde encore les souvenirs, comme certaines personnes en Égypte qui ont préféré retourner manger le pain d'esclave au lieu de se prendre sa liberté. Ton problème, c'est tes pensées. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas le marabout. Parce que tu es né de nouveau.
tes problèmes sont derrière. Tu es appelé à régner dans une nouvelle création. Tu es appelé à régner dans une nouvelle création. Pharaon agissait sur ta vie comme un Dieu, mais maintenant c'est toi qui es Dieu. Amen. Pas par toi-même, mais parce que Christ t'a rendu à son image. Amen. Cinquième plaie, l'épidémie parmi le bétail. Vous allez lire chez vous. Exode chapitre 9, versets 1 à 7. Sixième plaie, les ulcères brûlants. Dieu ne rigole pas. Dieu ne rigole pas. Exode chapitre 9, versets 8 à 12. La grêle, chapitre 7. Ce qu'ils appelaient grêle n'était que des météores, des petites pierres qui viennent du ciel. Amen. C'est ça qui tombait. Dieu est capable de faire tomber une pierre qui vient on ne sait pas d'où pour te protéger toi. Amen. Comprends la chose suivante. Tu es libre. Tu n'es plus sous esclavage. L'Égypte est derrière toi. Amen. L'Égypte est derrière toi. Tu es libre. Ton intérieur, tu vois quelqu'un qui a mis je ne sais pas quoi, comme une encre, ça parle à une femme. Et tu vois une encre. Au bout de cette encre, une chaîne. Tu rêves de ça. Mais Dieu te dit, il n'y a ni chaîne, ni encre. Il y a simplement une pensée que le diable t'envoie, qui est fausse. Amen. Qui est fausse. Quand tu commences à y prêter attention, c'est comme ça que le diable t'enchaîne à nouveau. Amen. Travaille ta tête. Travaille tes pensées. C'est pour ça que le Seigneur a dit, emmenez toute pensée captive à l'autorité de Christ. Neuvième, huitième des sauterelles, Exode 10, versets 1 à 6. Neuvième fléau, les ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, Exode 10, versets 21 à 23, l'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de sorte que l'on doive y tâtonner. Que tes ennemis tâtonnent. Mais toi, Psaume 23, dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Parfois, les ténèbres qui sont autour de toi, c'est pas pour toi, mais c'est pour tes adversaires. Parce qu'il y a un roi qui est lumière qui t'accompagne. Amen. Dixième, dernier fléau. Alléluia. Oh, Jésus. Dixième, c'est l'ange de la mort. Amen. La mort ne vient pas frapper pour toi. Elle vient frapper tes ennemis. Exode 11, verset 1 à 10. Si Jésus, son sang a été mis sur ton front, c'est pour que tu sois libéré. Si Jésus a mis son sang sur ton front, qui est représenté dans l'Apocalypse par le sceau du Saint-Esprit, c'est parce que tu es libre. Le sceau n'apparaît pas là ou là. Il apparaît là parce que c'est le siège de tes pensées. C'est le cœur. Si ton cœur a toujours des pensées enchaînées, toi tu n'avances pas. C'est pas d'une délivrance dont tu as besoin. Tu vas demander 50 délivrances. Mais dis-moi jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu es délivré?
La délivrance n'est pas là. Amen. La délivrance n'est pas là. Elle vient comment? Parce que je me suis libéré. Amen. J'ai mis à terre mes propres pensées. Je vais vous lire rapidement un truc que le Seigneur, je sais que je vous ai emmené loin, mais c'est là où le Seigneur voulait que je vous emmène. Voici le décret qui est apparu le 27 avril 1848, qui interdit absolument tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres. Il est interdit à tout Français, même en pays étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la qualité de citoyen français. L'article 7 précise que le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Ça, c'est ce qui nous a rendus tous libres. En tout cas, ceux qui sont aux Antilles ou au Sénégal, toute personne, et c'est marqué dans ce document, noir et métis. Si tu es métis, tu te crois blanc, tu es mal barré, tu es toujours noir. Si tu es carteron, tu es mal barré, tu es toujours noir. Mais Christ t'a libéré. Mais Christ t'a libéré. Merci Seigneur. Si tu es concerné par ce que j'ai dit tout à l'heure là, quelqu'un qui a besoin d'une prière pour que tous ces problèmes soient réglés, lève la main. J'ordonne la délivrance. Je brise les chaînes qui te tiennent. Je brise les chaînes qui te tiennent. Je brise les chaînes qui te tiennent. À cet instant, au nom de Jésus. Ton cœur a besoin d'être libéré. Laisse libre tes pensées. Laisse libre tes pensées. Que tout ce qui est... Laisse libre tes pensées. Laisse libre. Que tout ce qui t'enchaîne disparaisse à cet instant. J'ordonne que tu sois libéré à cet instant. J'ordonne que tu sois libéré à cet instant. Produis le fruit, Seigneur. Produis le fruit de la libération, Seigneur, dans son cœur et ses pensées. Produis, Seigneur, ce qu'il faut pour qu'elle ne soit plus en doute ou en questionnement. Brise la chaîne dans ses pensées. Brise à cet instant. Au nom de Jésus. Change d'orientation. Je brise les pensées de tempête.
brise ces pensées. J'ordonne ces pensées qui sont agitées toujours de ce monde. Je brise toutes sortes de tempêtes afin que ce soit détruit toutes sortes de paix, toutes sortes de grâce. Sois libéré ce matin par le nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. J'ordonne au passé création disparaître. Car je crois, Seigneur,
miracles, c'est pas de tomber. Amen. Il y a des miracles, ce n'est pas de tomber. On arrive à la fin. J'avais juste ça à dire. Il y a des miracles, ça se produit en privé dans le cœur. Les disciples de Christ pensaient que Jésus était venu pour faire de grandes choses qui sont du type prendre les épées et les libérer de la colonisation de Rome. Non, c'était de les libérer des actions du diable afin qu'ils soient libérés du péché. Ça, c'était pour vous libérer ce qui est en vous et qui vous tient encore captif au lieu que vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse.